Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Gémeaux dans votre tirage sentimental du mois de septembre. Alors, je vais d'abord tirer vos énergies actuelles. Le 6 de denier. Alors avec cette carte, on me parle ici de partage, d'équilibre entre la capacité de recevoir et celle de donner. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle rencontre amoureuse, on peut vous inviter ici à réfléchir sur la manière dont vous vous investissez quand vous êtes en couple. Par exemple, est-ce que vous avez tendance à vous investir beaucoup plus dans vos relations que vos partenaires, à vous oublier? Ou alors au contraire, est-ce que vous avez peur d'exprimer votre amour et préférez donner peu ou moins? Vous voyez? Quel est votre degré d'investissement? Et pour certaines personnes en couple, cette question peut se poser aussi, hein. Est-ce que l'un de vous a l'impression de s'investir plus que l'autre dans le couple, dans le foyer, en termes de temps, d'énergie ou d'argent aussi, hein, peut-être, hein, parce qu'on est dans le denier ici. Pour d'autres, on peut me dire que oui, simplement la relation est équilibrée, hein, et qu'il y a de la réciprocité vécue et du partage. Je vais compléter cette énergie ici. Le 6 d'épée. Alors ici, on me dit que vous souhaitez quitter une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Que vous vous sentez prêt à lâcher prise, à progresser vers un nouvel objectif, vers une nouvelle vie, hein, peut-être. Hein, car ici, vous aspirez à un renouveau, hein, dans les énergies. Certains parmi vous laissent quelque chose d'important, hein, derrière eux, hein, quelque chose qui structurait votre vie. On peut me parler ici concrètement, hein, de tourner la page, hein, pour certains. Il peut y avoir également l'idée de, au contraire, pardonner à son partenaire afin de redémarrer, de reconstruire une relation sur des bases plus stables et plus profondes. Pour certains célibataires, euh, après avoir vécu peut-être des peines de cœur, on me dit ici que vous faites le deuil de relations passées. Hein, il peut y avoir d'ailleurs des belles occasions, hein, pour faire des nouvelles rencontres, hein, ici avec cette carte, hein, pour les célibataires. La carte du 6 d'épée, c'est une carte de transition. C'est une carte de passage. Hein. On me parle ici d'un mouvement que vous initiez. Hein, vous traversez un fleuve, vous traversez une étape importante dans votre vie. Et vous souhaitez vous libérer de certaines attaches, hein, ici, pour d'autres. Ce qu'on me dit là. Je vais voir maintenant ce que vous manifestez. La roue de fortune. Alors avec cette carte de la roue de fortune, qui tombe souvent, hein, j'ai l'impression pour les Gémeaux là, hein. Donc cette carte nous parle de grands changements, hein, hein, de fin de cycle, de destin. On me renvoie ici à la nature cyclique de la vie, hein. Il y a de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Et pour les personnes célibataires, à la recherche de nouvelles rencontres, on vous indique ici un tournant positif, hein, un nouvel amour, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. On me parle d'un changement majeur, hein, de nouvelles opportunités d'évolution, des ruptures, hein, oui aussi, hein, pour certains. La roue de fortune nous parle du caractère aléatoire de la vie, vous voyez, de l'impermanence et d'accepter cette réalité pour continuer à avancer sereinement. Alors maintenant, je vais tirer un grand charme, un animal totem. On va se connecter à son énergie pour avoir un message supplémentaire. Et nous avons ici le scarabée.
Alors, le scarabée me parle de votre pouvoir intérieur, de votre capacité à puiser dans votre source de créativité. Il vous dit que la magie réside en vous, hein, que votre destin est entre vos mains, et que le destin n'est déterminé justement que par vos actions, vos choix, et la manière dont vous réagissez aux choses qui vous arrivent ici. C'est ce qu'on me dit avec ce scarabée. Maintenant, je vais tirer 2 cartes d'oracle, oracle de l'amour universel et l'oracle de la terre sacrée. On y va? Nous avons ici la carte de la formation. Je vais tirer une seconde carte pour avoir une énergie supplémentaire. Abondance. Alors ici, on vous invite à prendre bien conscience que lorsque vous modifiez vos énergies, lorsque vous montez en vibration, hein, quand vous changez ce que vous émettez, vous attirez de nouvelles réalités hein, dans votre vie. Il y a en vous une forte envie de mutation. Hein. Ici, on nous parle d'abondance. Hein. L'univers vous encourage et vous rappelle que vous portez déjà en vous ce que vous souhaitez manifester dans la matière. Hein, c'est vraiment, c'est très beau, hein, c'est très positif hein, ce tirage. Alors si vous vous posez une question précise, je vais utiliser mon pendule pour vous répondre par oui, par non ou par lâcher prise. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Allez, on y va, c'est parti. Et pendant que le pendule oscille, je vais trouver le petit livret pour avoir le message relatif à cette carte. Abondance. Abondance. La réponse à votre question est non. Alors, abondance, je vous lis le petit message. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Waouh! Visualisez ces rêves. Alors maintenant, je vais tirer les charmes pour avoir des messages supplémentaires. Alors tout ce qui va tomber ici, dans la coupelle rose, dans le cœur, au centre, va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. Alors au centre de la lecture, on me dit ici, oui, qu'il peut y avoir en fait quelque chose de nouveau qui apparaît, qui surgit même assez rapidement dans votre vie. On peut me parler d'indépendance, d'autonomie. On me parle d'abondance ici et on me dit que
Pour certains, en fait, peut-être que vous vous ennuyez, vous avez envie de quelque chose de nouveau, de plus excitant peut-être à vivre pour les couples, hein, peut-être dans votre relation amoureuse. Ça peut être aussi une envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie d'être chamboulé ici, hein, c'est ce qu'on me dit au centre de la lecture ici. Certains, en effet, hein, sont vraiment... je vois qu'il y a une reconnexion très forte, hein, au niveau de votre sagesse intérieure pour certains. Et waouh! Et ici, on me parle vraiment de féminité sacrée pour certains. Hein, certains, parce que ça peut concerner les hommes aussi. Hein. De rééquilibrer justement votre féminin et votre masculin sacré pour pouvoir vous ancrer et faire de votre vie en fait un processus de création beaucoup plus fertile, beaucoup plus large, beaucoup plus généreux. Il y a quelque chose comme ça ici, c'est vraiment très très beau. Et là, on nous parle de renaissance avec ce charme-là. Waouh, c'est très joli. Et vous avez, regardez, vous avez un équilibre qui est ici illustré par ces deux charmes. C'est très positif. Hein. Il y a quelque chose en fait que vous effectuez dans les énergies. Hein. Il peut y avoir pour certains un processus de guérison émotionnelle qui a été fait. Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez pouvoir justement manifester ce qui vous tient à cœur. Parce que vous êtes aligné avec votre objectif. C'est ce qu'on me dit clairement ici avec les charmes. Pour certains, il peut y avoir un besoin de respirer, peut-être de retrouver des moments pour se ressourcer. Hein. Ça peut être simplement méditer, respirer, souffler, prendre du temps vraiment pour peut-être aussi s'isoler un petit peu, partir à la campagne, même si bon, c'est la rentrée. Mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pu prendre de vacances justement et ont besoin de se reposer. Ça peut être aussi, comme je disais, simplement méditer, se ressourcer. Et ici, on me parle encore d'abondance. Pour certains, il va y avoir des déplacements. Hein, c'est ce qui m'est dit ici avec ce charme. Et vous avez deux fois ce charme-là qui me parle de plaisir partagé. Il y a vraiment quelque chose en fait de très beau, de l'ordre du pardon et des réconciliations, hein, pour certains couples. Ça peut être aussi des réconciliations avec soi-même. Hein. Certains peut-être sont passés par différentes étapes pour pouvoir approfondir votre lien avec vous-même et gagner en amour de soi. Il y a quelque chose comme ça de très beau, de très authentique et d'aligné. C'est vraiment comme s'il y avait un souffle de renouveau en fait qui traversait votre cœur. Hein, je vois des nouvelles envies, des idées, des nouveaux projets qui commencent à s'installer et à se concrétiser dans votre vie. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne, à partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.